Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'essai de la toute nouvelle Mercedes SL. Et la nouvelle Mercedes SL, c'est quoi? Eh bien c'est la 8e génération de la célèbre sportive de Mercedes qui fait aujourd'hui son retour dans la gamme. Développée par AMG, elle sera donc beaucoup plus sportive que la précédente et elle sera aussi plus légère, même si malgré sa nouvelle structure en aluminium, eh bien elle pèse quand même 1970 kg. Côté style, eh bien le style est beaucoup plus travaillé que par le passé. On a notamment ce très long capot qui est une référence aux précédentes générations, aux générations originelles. Et puis on a surtout cette grande calandre avec 14 barrettes verticales qui sont là encore une référence à la toute première génération, la SL de course de 1952. Cette SL est longue de 4,70 m, c'est donc plus que la précédente AMG GT. Et Mercedes annonce avoir particulièrement travaillé l'aérodynamisme. Ainsi, le coefficient de pénétration dans l'air n'est que de 0,31 et ça, c'est vraiment l'un des tout meilleurs de la production automobile. Ça a été rendu possible par l'adoption d'ailettes actives sous le bouclier avant, mais aussi grâce à un aileron arrière qui se déplie à 80 km/h et peut adopter 5 positions. Et puis précisons encore que cette SL n'a aucun composant en commun avec la précédente génération qui a été arrêtée voilà 2 ans, ni avec l'AMG GT. Cette génération revient également à la capote en toile après 2 générations qui avaient adopté un toit en dur rétractable, une solution qui permet non seulement de gagner 21 kg par rapport au toit rigide, mais qui permet aussi de libérer beaucoup plus de place dans le coffre, puisque capote en place, eh bien, on a désormais 213 litres, ce qui sera très pratique notamment pour envisager un départ en week-end. Cette capote se manœuvre jusqu'à 60 km/h en 15 secondes. L'autre changement, c'est que cette SL revient à une architecture 2+2 places. On a donc 2 petites places à l'arrière, des places qui seront réservées à de courts trajets et à des personnes mesurant 1,50 m maximum. Mais ça, Mercedes en est bien conscient et n'en fait pas du tout un secret puisqu'ils l'annoncent eux-mêmes dans leur communication. L'habitacle s'inspire de celui des dernières classes S et classe C. Il est caractérisé par cet écran positionné verticalement en format portrait au centre de l'habitacle. Un écran de 11,9 pouces qui a la particularité d'être inclinable selon un angle de 12 à 32 degrés, et ça c'est pour toujours avoir une très bonne lisibilité, quelle que soit la position de la capote et la position du soleil. Face au conducteur, on dispose d'une instrumentation digitale affichée sur une dalle de 12,3 pouces qui dispose d'afficheurs spécifiques AMG, donc spécifiques à cette version. On a donc un affichage sport, un affichage super sport avec donc des graphismes inédits, et puis on a vraiment un track PS qui sera donc à réserver à une utilisation sur piste. Sur piste d'ailleurs, eh bien, la voiture sera capable d'enregistrer les temps autour et puis de les reproduire dans cet écran, ce qui permettra au conducteur de pouvoir comparer les temps autour tour après tour à la manière un petit peu d'un jeu vidéo. Le volant est le volant typique d'AMG avec cette double barre de commande, des commandes qui sont bien entendu tactiles, mais également physiques. C'est-à-dire que par exemple ici, pour arriver à l'accueil, eh bien, il faut appuyer sur le petit bouton et puis il suffit de glisser pour choisir dans le cas présent l'affichage qu'on va désirer. Alors on a donc ici les réglages du Digital Cockpit, on a ici les réglages du régulateur de vitesse et des aides à la conduite, dont la distance pour le régulateur adaptatif. Là c'est tout ce qui est multimédia et puis ici eh bien, ça permet de piloter depuis le volant le système central MBUX. Mais le plus intéressant sur ce volant, ce seront bien sûr les 2 petits boutons circulaires qu'on trouve ici de chaque côté. Celui de gauche permettra de paramétrer tous les systèmes du véhicule, puisque en cliquant dessus, eh bien, ça permet d'assigner le paramétrage auquel on veut accéder. Donc ici, on a l'ESP, les suspensions, l'échappement, la boîte de vitesse ou encore le stop and start. Et puis donc on peut assigner 2 fonctions différentes. Et pour l'activer, par exemple ici, si je veux changer les suspensions, si je veux passer de confort à sport, eh bien je n'ai qu'à cliquer sur la petite molette. Pareil pour si je veux par exemple activer l'échappement sport, je n'ai qu'à cliquer ici. Et puis l'autre bouton est lui doté d'un système rotatif qui permet de faire varier le mode de conduite. Mode de conduite dont les paramétrages s'affichent directement sur l'afficheur digital. Donc on voit les différents paramétrages en fonction du mode de conduite choisi. Mais par contre, vous voyez aussi que l'affichage général ne varie pas en fonction des modes de conduite. Il faudra donc repasser par le menu ici et choisir le mode de conduite qu'on souhaitera, ce qui permettra par exemple d'être en mode sport ou en mode sport plus, tout en conservant cet affichage réduit comme ici. Et bien sûr, inutile de préciser qu'on peut toujours disposer de la navigation en plan large, ce qui est toujours très pratique. Un peu partout, la qualité de fabrication est vraiment exceptionnelle. On est vraiment digne du très haut de gamme chez Mercedes puisque tous les habillages sont
en cuir un petit peu partout. On a toujours ces très jolis aérateurs ronds, désormais dotés d'un petit filet lumineux à LED. Et puis il y a bien sûr cet éclairage d'ambiance intégral qu'on retrouve un petit peu partout, que ce soit sur le tableau de bord ou sur les contreportes. Alors au niveau des habillages, il y a vraiment le choix pour tous les goûts. Ici, on a une version qui est habillée de manière assez sportive, puisqu'on voit qu'on a ici des inserts en fibre de carbone, qu'on retrouve également sur le tunnel de transmission. Mais ça dépendra vraiment des goûts de chacun. Il sera possible de configurer la SL selon une configuration très sportive ou au contraire d'avoir quelque chose de plus chic avec des habillages, que ce soit en bois et un cuir rouge par exemple. Et puis les sièges sont très bien dessinés. Ça, c'est aussi une bonne habitude des AMG. On a quelque chose qui maintient très bien dans les courbes et donc dans les virages en conduite rapide, on n'est pas du tout ballotté, qui est toujours évidemment bien plus agréable. Et puis on a ce système Air Scarf qui permet donc de souffler un vent chaud dans la nuque des passagers, ce qui permet de conduire le plus souvent en cabriolet sans risquer de prendre froid. Un système qui est fourni de série sur la nouvelle SL, que ce soit la version SL55 ou SL63. Et puis bien sûr, on dispose de palettes au volant pour prendre manuellement le contrôle de la boîte, une boîte automatique à 9 rapports dans tous les cas. La SL est proposée en deux versions pour son lancement, toutes deux équipées du moteur V8 4 litres biturbo. Il développe 476 chevaux dans la SL55 AMG 4MATIC et 585 chevaux dans la version SL63 AMG 4MATIC. Vous aurez compris par l'appellation 4MATIC qu'il s'agit bien de version à 4 roues motrices, et ça c'est une autre première, c'est que c'est la toute première fois que la SL dispose de 4 roues motrices. Un système de transmission intégrale qui est naturellement typé propulsion pour garder bien entendu un amusement suffisant et puis une belle agilité. Agilité qui est d'ailleurs renforcée par le système de 4 roues directrices fourni de série. Ce moteur affiche toujours des performances absolument superbes, mais vraiment ce qu'il caractérise, c'est sa large plage d'utilisation, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser comme ici en conduite tout à fait décontractée avec beaucoup de facilité. Ce ne sera pas un moteur caractériel, c'est un moteur qui va se laisser vraiment mener sur un filet de gaz. On est ici environ, on tourne à 1000 tours minute. Sur le couple qui est d'ailleurs disponible de manière constante entre 2500 et 5500 tours. Mais quand on passe en mode sport et qu'on le titille un peu, eh bien déjà on a cette sonorité qui est plutôt agréable. C'est moins marqué que sur les précédents V8 de 5 litres et plus, mais la sonorité reste quand même très très soignée. Et puis comme c'est un cabriolet, eh bien on en prend vraiment plein les oreilles. Mais vraiment ce moteur ne demande qu'à envoyer toute sa puissance et son couple aux roues. Et vraiment on a une efficacité qui est absolument exceptionnelle. Bien évidemment, les 4 roues motrices aident à cette efficacité et à titre d'information, eh bien, les 100 km/h sont atteints en 3,6 secondes et la vitesse de pointe culmine à 315 km/h. Et il y a une vraie différence entre la SL63 qu'on a pour l'instant à l'essai et puis la 55 qu'on a essayé juste avant. Premièrement, il y a une vraie différence de sonorité. L'échappement se montre beaucoup plus chantant sur cette version 63 que sur la version 55. Et puis tout se montre un petit peu plus bestial. Il y a bien sûr les 100 chevaux qui font une différence. La boîte de vitesse qui est automatique à 9 rapports dans les deux cas semble encore plus brutale dans ses réactions sur cette version 63. Lorsqu'on va mettre pied au plancher, on va avoir un à-coup encore plus marqué au moment de réaccélérer. Entre les rapports, on va aussi avoir un petit à-coup pour signifier que le rapport est bien passé. Alors moi j'aime bien, ça ne veut pas dire qu'on a une perte de motricité ni quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'est plus brutal que dans certains modèles concurrents où ça va être beaucoup plus polissé. Mais vraiment ce qui marque lorsqu'on est au volant de cette voiture, c'est son agilité, que ce soit dans les courbes rapides ou dans les courbes serrées, eh bien on a vraiment quelque chose d'ultra maniable, d'ultra agile. En fait, on oublie complètement le poids de la voiture quand on conduit de manière dynamique. Pourtant, je le rappelle, on a presque 2 tonnes, 1970 kg exactement, mais vraiment à aucun moment ça ne se fait ressentir, même dans les épingles, la voiture réagit parfaitement au doigt et à l'œil. Et bien sûr, cette agilité, elle est due notamment aux 4 roues directrices, puisque cet élément est de série sur les deux versions de la voiture. Et ça permet donc aux roues arrière de braquer dans le même sens que les roues avant
à haute vitesse pour afficher beaucoup plus de stabilité en courbe, mais également de braquer dans le sens contraire à vitesse moindre pour afficher une meilleure agilité. La version 63 est également dotée de série d'un différentiel autobloquant qui permet donc d'apporter encore plus d'efficacité au moment de passer toute la puissance et tout le couple au sol. Alors sur la version 55, ce différentiel est également proposé en option dans le pack AMG Performance Plus qui réduit également la hauteur de 10 mm. Et puis on peut également avoir le système Ride Active Plus qui permet donc de compenser électroniquement le roulis en courbe. Donc la voiture va virer beaucoup plus à plat et ça aussi dans les faits c'est tout à fait étonnant d'efficacité. Et du coup, même si on a quelque chose de foncièrement sportif, cette SL ne se montre à aucun moment inconfortable. Elle joue vraiment le jeu de la sportivité, mais aussi du grand tourisme. Et c'est vraiment une voiture avec laquelle on va pouvoir faire de très longs trajets sans jamais se fatiguer, sans jamais avoir mal au dos, ni trouver l'amortissement trop ferme. Au niveau du confort également, comme je l'ai dit au début, on est particulièrement bien assis dans ces sièges. On profite du système AirScarf qui permettra donc de chauffer la nuque des occupants avant et ainsi de profiter au maximum du cabriolet sans avoir peur de prendre froid. Et puis avec les vitres relevées comme je conduis pour l'instant, mais également le petit saut de vent ici à l'arrière, on est vraiment très bien protégé des remous. On a juste un tout petit peu de vent ici, mais ça c'est bien normal. Et puis comme on a la chance que notre essai se déroule en Californie, on profite comme ça de la chaleur du soleil en ce mois de décembre. Et ça c'est quand même vachement agréable. Alors on a quand même deux bémols à formuler. Tout d'abord, il y a la direction qui est ferme, précise, consistante. Ça, il n'y aurait pas pu en être autrement de la part d'une voiture qui provient de chez AMG, mais de laquelle on aurait attendu qu'elle remonte un petit peu plus d'informations. C'est vraiment pas grand-chose, mais on aurait aimé par moment avoir un petit peu plus de ressenti en ce qui concerne le revêtement. Et puis le deuxième bémol, ce sont les freins. Alors Mercedes propose deux types de freins. Il y a les freins de série et puis il y a en option les freins en carbone céramique qui se montrent absolument irréprochables en matière d'efficacité mais aussi de longévité parce qu'on a quand même fait un gros parcours avec pas mal d'épingles, un parcours montagneux. Et donc on a souvent dû accélérer et faire de gros freinages. Et vraiment les freins n'ont jamais montré de signe de faiblesse, en tout cas pour les freins carbone céramique dont était équipée notre voiture d'essai. Par contre, c'est plutôt l'attaque de la pédale qui pose un petit peu problème, c'est-à-dire que comme c'est une voiture sportive, on s'attendait à ce qu'on ait directement un freinage ferme et précis dès qu'on effleure la pédale. Et puis ici, on a un tout petit temps de latence quand même à la pédale, c'est-à-dire qu'il faut appuyer relativement fort pour que ça commence à freiner réellement. Mais bon, ce sera vraiment deux petits bémols par rapport au plaisir que procure cette SL qui se montre, comme je le disais encore une fois, extrêmement efficace et extrêmement agile dans son comportement. Et donc Mercedes a bien atteint son objectif de redonner ses lettres de noblesse à la SL. La marque n'hésite d'ailleurs pas à parler de renaissance du modèle. Et vraiment pour une renaissance, c'est une renaissance qui est particulièrement réussie à mon sens. Enfin côté consommation, on est actuellement, alors je ne sais pas très bien combien ça fait en litres, je vous le mettrai ici en dessous, mais on est à 15,7 miles per gallon, puisque vous l'aurez peut-être remarqué, notre essai s'est déroulé aux États-Unis et donc tout le système embarqué est aux normes américaines. Du côté de chez Mercedes, on annonce 11,8 litres au 100 km, ce qui fait quand même 268 grammes de CO2 par kilomètre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Comme d'habitude, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle SL, que ce soit sur le plan du dynamisme ou sur le plan du design. Posez-nous vos questions et puis je tâcherai d'y répondre du mieux possible. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel essai. Salut!